Les 7 puissants Elohim. Chapitre 8. Bien-aimé Elohim DE la paix, Elohim tranquillité. Chicago, Illinois, le 5 juillet 1970. Texte d'origine, non modifié, ni revisité. Bien-aimé de mon cœur, bien-aimé de la lumière, bien-aimé de cette terre de liberté, ce soir, nous venons ancrer en vous et autour de vous autant d'amour qu'il est possible d'ancrer, pour vous protéger, pour vous illuminer, pour vous purifier, pour vous guérir et pour élever tout de vos êtres et de vos mondes dans la flamme du cœur de notre amour, pour que tout ce qui est détresse et limitation soit retranché, dissous et consumé, et que la lumière de votre puissante présence ayam bénie puisse révéler l'amour de son cœur au reste de l'univers. J'ai souvent envie de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rappeler ma présence au corps des étudiants IAM, parce que tant que vous ne reconnaissez pas que c'est l'amour du feu sacré qui change les choses dans le monde physique d'une manière constructive et permanente, tant que vous ne l'utilisez pas en permanence, vous recevez tantôt des bénédictions du monde extérieur, tantôt vous faites appel à l'amour de notre feu sacré. Puis le monde extérieur attire à nouveau votre attention. Il y a un effet de va-et-vient, alors que ce serait tellement mieux que vous preniez l'habitude de toujours vous rappeler, quand vous appelez votre bien-aimé présence Ayam, d'appeler en même temps les 7 bien-aimés puissants Elohim, pour nous demander que la septuple flamme de l'amour de nos cœurs, à l'intérieur de votre courant de vie et autour de lui, fasse flamboyer davantage de son pouvoir en vous, à travers vous et autour de vous, pour vous donner la victoire, pour vous maintenir dans l'harmonie et pour vous fournir tout ce dont vous avez besoin provenant du monde extérieur. Écoutez-moi bien, notre amour du feu sacré a une double action. D'abord, nous tirons du grand soleil central et de nos temples du feu sacré, l'amour du feu sacré que nous introduisons dans la structure de vos cerveaux au moyen de la septuple flamme des 7 puissants Elohim. Ensuite, il y a aussi dans cet amour un pouvoir qui nous permet de voir dans le monde extérieur et d'en tirer, pour que vous l'utilisiez dans le monde extérieur, ce qui aidera votre puissante présence Ayam à accomplir son plan divin, aussi bien en vous que autour de vous. Il s'agit bien d'une double action, l'une provenant du grand soleil central, l'autre étant l'usage des choses constructives de ce monde que nous pouvons vous donner à utiliser, quand vous vous souvenez de notre présence en vous. Je pense que vous ne comprenez pas très bien à quel point vous êtes des êtres divins. Je sais que vous ne l'avez pas pensé jusqu'à présent, pas plus que vous ne le pensez la plupart du temps pour d'autres courants de vie sauf occasionnellement. Pourtant vous êtes véritablement des êtres divins parce que vous avez le feu sacré du cœur de la création en vous et autour de vous, et c'est cela que vous êtes, et nous vous aimons. C'est pour cela que nous vous enveloppons dans la flamme du cœur de notre amour venant du grand soleil central pour vous aider à amplifier plus rapidement le feu sacré de la flamme de votre propre cœur, à révéler son plan divin, à envoyer ses bénédictions au reste de l'univers, et à utiliser les choses de ce monde de manière constructive, pour que vous puissiez en avoir encore plus à utiliser. Dès que vous utiliserez tout d'une manière constructive, votre bien-aimée présence Ayam et les 7 puissants Elohim vous fourniront toujours plus d'activités constructives du monde physique pour que vous les utilisiez dans le monde extérieur, pour vous permettre de les bénir et de les élever vers toujours plus de lumière, jusqu'à ce qu'elles deviennent, elles aussi, le feu sacré de notre amour. Il s'agit là d'une activité constante d'élévation de la substance de la structure de la Terre, de l'atmosphère et des eaux de la planète. C'est l'élévation constante de tout dans ce monde vers la plus grande pureté et la plus grande perfection de l'amour de notre feu sacré. Tout au long des siècles, dans de nombreuses civilisations et nations de ce monde, on a montré à l'humanité une couronne ou un bandeau autour de la tête, comportant une pierre précieuse au milieu du front. Cela représente la lumière que nous tirons du grand soleil central, cela symbolise, dans le monde extérieur, notre feu sacré, l'amour de la flamme de notre cœur dans la structure du cerveau. L'humanité ne le comprend pas, par conséquent, les gens ne nous donnent pas la possibilité d'emplir la structure de leur cerveau de notre amour du feu sacré qui permet aux magnifiques activités créatrices de leur puissante présence Ayam et à celles des grands êtres cosmiques de se manifester pour leur usage dans le monde extérieur, pour créer des choses magnifiques qui seront constructives et qui seront des bénédictions pour toute vie partout et pour l'éternité.
Il faut que l'humanité comprenne où se trouve le trésor de l'univers, ce qu'il contient, de quoi elle peut disposer pour son usage extérieur et à quel point il lui est nécessaire d'amplifier tout cela à travers elle et chacun d'entre vous. Vous avez énormément bénéficié des bénédictions du monde extérieur, mes bien-aimés, siècle après siècle, en vous incorporant ici, encore et encore. Vous vous êtes servi des choses de ce monde, vous avez utilisé la substance et les bénédictions des pouvoirs de la nature et des forces des éléments et vous avez utilisé un très grand nombre de choses que l'énergie de la conscience d'autres courants de vie avait créées, civilisation après civilisation. Les choses que vous avez utilisées sont les dons d'autres courants de vie. Vous vous en êtes servi pendant un grand nombre de siècles au cours des âges sans comprendre à quel point la vie était généreuse envers le moi extérieur de celui qui s'incorpore dans le monde physique. La majeure partie de l'humanité tient tout simplement pour acquis tout ce qui se trouve dans ce monde. Et parfois elle se révolte parce que le moi extérieur n'a pas tout ce qu'il veut, alors que c'est lui qui a continuellement fait un mauvais usage de ce qui lui a été donné par le passé. Nous sommes la protection éternelle, la toute-puissante intelligence cosmique de l'amour du feu sacré du grand soleil central, la flamme du cœur de l'univers, la flamme du cœur de l'existence parfaite, la flamme du cœur d'une civilisation après l'autre, et la flamme du cœur qui vous donne la capacité d'accéder à l'ascension. Nul ne peut accéder à l'ascension sans l'amour du feu sacré des sept puissants Elohim, parce que, quand votre puissante présence Ayam et votre corps mental supérieur attirent vers le haut, puis en eux dans le corps causal, la flamme du cœur qui est en vous, nous sommes la présence soleil de notre amour qui vous enveloppe et maintient tout calme et inaltéré, jusqu'à ce que votre victoire soit complète. Nous puisons continuellement dans le cœur de la création tout ce qu'il faut pour l'accomplissement du grand plan divin et nous le donnons à l'humanité pour qu'elle l'utilise dans le monde extérieur. Et nous continuerons de le faire. Mais il arrive un moment, entre deux incorporations, où le moi extérieur, qui n'a pas suivi la voie constructive de la vie, et qui n'a pas accompli son propre plan divin, doit être confronté au choc en retour de sa propre création. Nous décidons alors si ce courant de vie doit poursuivre ses incorporations ou si on doit y mettre un terme. La puissante présence Ayam et les sept puissants Elohim sont l'autorité, le pouvoir, l'intelligence et la sagesse qui prennent la décision de dire à ce moi extérieur s'il ne veut pas permettre à notre plan divin et à celui de sa puissante présence Ayam de s'accomplir. Nous sommes ceux qui disent « Tu es parvenu jusqu'ici mais tu n'iras pas plus loin dans l'obtention de quoi que ce soit dans ce monde. » Puisque tu ne laisses pas la lumière s'amplifier à travers l'amour qui t'a béni, eh bien tu dois cesser d'exister. Cette conscience intellectuelle extérieure est dissoute et consumée par l'éternelle pureté de notre amour et le corps mental supérieur doit faire une autre tentative, extraire une autre flamme et créer une autre identité, un autre moi extérieur. Et à nouveau, nous l'enveloppons dans notre septuple flamme des sept puissants Elohim. Ainsi donc, il y a un moment où on doit rendre des comptes. L'humanité ne peut pas continuer comme cela à défier consciemment et continuellement la grande perfection de l'univers et l'intelligence qu'il a créée et l'amour qui donne tout cela. La conscience intellectuelle extérieure et les sentiments extérieurs ne peuvent pas continuer indéfiniment à défier la perfection de l'amour, perfection qui est si grande qu'elle emplit l'espace infini de ses magnifiques manifestations miraculeuses. Le moi extérieur qui lui lance un défi doit obligatoirement comprendre que, à un moment donné, il lui faudra ou bien montrer sa gratitude envers la vie, ou bien cesser d'exister. Note, il semble que pureté fait référence à la seconde mort et c'est tout le développement qui suit. Sur plusieurs pages, il faut savoir que la seconde mort a été abolie dans notre monde par les efforts du bien-aimé maître Kutumi. Comme cela est expliqué dans le livre de vie des maîtres ascensionnés dans le chapitre intitulé « La seconde mort ». C'est cette paix-là que nous apportons à l'humanité quand elle se tourne vers la lumière de plein gré, avec amour et gratitude et qu'elle comprend suffisamment la vie pour coopérer avec elle, afin que le moi extérieur puisse être à son aise, qu'il produise la perfection, atteigne la maîtrise et devienne co-créateur avec nous dans l'atmosphère de ce monde et de tous les mondes à venir. Il est hors de question qu'on méprise notre amour, qu'on le transgresse, qu'on l'ignore volontairement, qu'on le ridiculise,
qu'on le défie et qu'on le refuse, tout cela impunément. Alors que la vie est si magnifique, que la vie donne avec une telle constance ce qu'il faut pour produire la manifestation de la perfection pour tout bénir à l'infini, l'humanité ne peut pas se permettre de continuer à défier la loi de ma paix, la loi de mon amour, sans s'attirer de terribles souffrances. Il faut que l'humanité s'éveille et qu'elle manifeste de la gratitude, et qu'elle comprenne que l'univers infini a la maîtrise de l'univers fini, et que notre amour infini des sept puissants Elohim de création, que notre flamme du cœur du feu sacré ont la maîtrise de l'égoïsme de l'humanité, du caractère abject et destructeur des créations humaines, et qu'ils ont la maîtrise des pouvoirs de la nature et des forces des éléments qui ont tous empli le moi extérieur personnel de leur bénédiction. Une incorporation après l'autre. Je viens donc vers vous aujourd'hui pour développer à travers vous, si vous m'autorisez à le faire en vous souvenant de moi, pour développer à travers votre propre conscience, à travers la structure de votre cerveau, à travers votre mental extérieur, à travers votre conscience intellectuelle extérieure, pour développer à travers l'énergie de votre corps émotionnel, l'amour de la flamme de mon cœur, l'amour qui donne une paix qui dépasse l'entendement. Je viens pour vous donner l'amour qui vous libère tous, qui purifie tout, qui rend tout parfait, qui élève tout vers une perfection de plus en plus grande de cet amour. Si l'humanité veut bien se souvenir de moi et qu'elle autorise l'amour de la flamme de mon cœur à remplir le moi extérieur de ce dont je sais que cela tient à distance les forces destructrices du monde extérieur, je peux devenir la protection invincible à l'intérieur de votre monde émotionnel, de l'énergie de votre courant de vie, pour empêcher les forces destructrices du monde extérieur d'exercer le poids de leur pression sur vous ou de vous imposer leurs caractéristiques destructrices dont, parfois, vous ne savez pas à quel point elles sont responsables de beaucoup d'échecs, de destruction et de profanation. Ayam, je suis le maître de tout l'univers par l'amour, la pureté et la paix que je suis. Et cela, c'est le pouvoir sans limite. C'est la concentration d'énergie qui est devenue le feu sacré que rien dans ce monde ne pourra jamais changer. Absolument rien. Je tiens à vous expliquer nos bénédictions et notre service envers la vie, l'accomplissement de notre plan divin et nos efforts pour aider le puissant Saint-Germain à purifier cette nation et à la sauver car elle est le cœur du monde. Et si nous ne la sauvons pas, il n'y aura aucune autre civilisation dans le monde. Plus aucun être ne s'incorporera dans ce monde si cette nation n'est pas purifiée, protégée et sauvée, pour que son cœur puisse contenir notre amour pour aider le reste du monde à progresser vers son ascension. L'humanité doit comprendre ce qu'est la flamme du cœur de la vie d'où la perfection provient obligatoirement, comprendre qu'elle est éternelle, qu'elle est en expansion permanente et quelle est la victoire et la présence éternellement éclairante de l'octave des maîtres ascensionnés. L'humanité peut recevoir l'amour, la pureté et le pouvoir sans limite pour éradiquer du monde tout ce qui est inférieur à la perfection, à condition qu'elle le veuille. Il faudrait que l'humanité ait de la considération pour ce qui est plus grand qu'elle demande cette plus grande perfection et qu'elle comprenne que le moi extérieur doit être purifié s'il veut être digne d'utiliser cette plus grande perfection qu'il désire souvent sans pour autant se montrer digne de sa présence. Il faut que vous soyez digne de recevoir les bénédictions de la vie, mes bien-aimés. Quand l'humanité fait un mauvais usage des dons les plus divins existants dans tout l'espace infini, des pouvoirs les plus divins de la perfection de la vie, l'humanité étant investie de ses bénédictions et de ses pouvoirs de création, cela implique que l'individu qui est béni par ses activités de la vie dans son moi extérieur personnel en est responsable. Je vais développer la gratitude, la compréhension, la vénération et la paix dans le moi extérieur de chaque individu à qui je donnerai mon amour, parce que ce qui est plus grand que l'humanité doit recevoir honneur, vénération, adoration, illumination consciente et compréhension. Il faut que l'humanité prenne conscience de la plus grande perfection et des bénédictions que seul l'amour peut manifester, et, ici-bas, l'humanité doit se rendre digne de cet amour, si la discorde, les limitations et la destruction que les êtres humains ont créées doivent être consumées. La grande loi cosmique est personnifiée par les grands êtres cosmiques qui ont créé cette terre et ce système de monde. S'ils ont placé dans ce monde la magnifique vie des pouvoirs de la nature et des forces des éléments, et l'amour de leur propre courant de vie,
c'est pour fournir une planète sur laquelle l'humanité pourrait s'incarner et extraire les maîtres pouvoirs de la vie pour accéder à l'ascension, et devenir, à l'instar de ces êtres cosmiques, créatrices d'un monde ou d'un système de monde. Si les hommes ne s'éveillent pas à leurs responsabilités envers l'univers qui les entoure, s'ils ne comprennent pas que la manière constructive de la vie est l'unique juste manière de vivre, s'ils ne se rappellent pas que honneur et révérence sont dus à ce qui est plus grand qu'eux, si les hommes ne veulent pas apprendre cette leçon, eh bien les créateurs de cet effroyable mauvais usage de la vie recevront en retour le poids de la souffrance humaine qui l'ont créée. La vie est vraiment merveilleuse, mais bien aimée. La vie provenant du grand soleil central contient en elle-même tout ce qui appartient à la perfection. La vie contient toute l'intelligence de l'espace infini. La vie contient toute la substance, toute l'énergie, toute la conscience magnifique qui crée des mondes et des systèmes de mondes, et la vie est la seule chose que vous avez besoin d'utiliser pour produire n'importe quelle manifestation. Par conséquent, l'humanité doit s'éveiller à une certaine forme d'amour et de gratitude, et à la compréhension de ses responsabilités dans l'usage qu'elle fait de la vie. La vie est la manifestation divine immortelle du grand soleil central. Parce que le moi extérieur personnel des êtres humains de ce monde utilise continuellement les bénédictions des pouvoirs des éléments et des forces de la nature, et qu'il en fait continuellement un mauvais usage, il faut qu'on lui fasse clairement prendre conscience, comprendre, que l'univers infini autour de ce monde physique est la vie infinie de la perfection infinie, de l'intelligence infinie, et que c'est considérablement plus grand que la totalité de l'humain. Et cela se fera. Applaudissements, un grand merci. L'humanité a rejeté l'intelligence infinie de la perfection et elle lui a tourné le dos quand le moi extérieur est devenu discordant. Il n'existe qu'une seule chose dans toute l'éternité qui puisse ouvrir la porte pour qu'un courant de vie qui s'est détourné de la lumière puisse retrouver l'usage de la perfection infinie de la vie. Il n'y a qu'une chose qui puisse apporter la lumière qui ramènera l'individu à la perfection d'où il est venu, d'où vient tout ce qui est bon, et qui est l'unique source de la paix, du bonheur, de la pureté, de la perfection et de la victoire. L'humanité doit absolument être purifiée, et il y a un certain nombre de courants de vie dans ce monde qui, en ce moment, se tournent vers la lumière et s'efforcent d'invoquer Dieu, parce qu'ils ont compris qui il est, et comme ils possèdent, pour la plupart, une très très grande lumière dans leur corps causal, cela signifie qu'ils ont le pouvoir de s'élever et de réaliser leur ascension, à condition de recevoir une certaine dose d'assistance de la part de notre octave de maître ascensionné. C'est pour cela que le puissant Saint-Germain vous a apporté l'usage de la flamme violette consumante, pour que le plus grand nombre possible de courants de vie puissent se tourner vers la lumière maintenant, comprendre notre existence, accepter notre amour, l'utiliser pour purifier le moi extérieur, aider à purifier cette nation, et nous aider à purifier le monde. C'est le seul moyen de se libérer de la détresse humaine, c'est le seul moyen qui existe de se libérer de l'effroyable création humaine destructrice, c'est le seul moyen qui puisse jamais parvenir à sortir l'humanité de la guerre, et qui puisse éradiquer la guerre de la terre. L'humanité doit absolument apprendre à vénérer cet univers infini qui l'entoure, qui la bénit en lui apportant continuellement cette vie plus grande et cette lumière plus grande qui sont l'amour venant du grand soleil central, qui illumine la terre et vous maintient en vie jour après jour. Si la lumière et l'amour du soleil physique vous étaient retirés, vous ne pourriez pas exister dans ce monde. L'humanité doit comprendre qu'il existe quelque chose d'autre que sa propre discorde et que la plénitude de tout ce qui est la perfection d'éternité des maîtres ascensionnés est contenue dans la septuple flamme des flammes du cœur des 7 puissants Elohim de création. Nous sommes les gardiens des pouvoirs cosmiques qui ont créé cette planète et y ont apporté les pouvoirs de la nature, pour que l'humanité les utilise. Nous sommes les bâtisseurs de la création. Nous sommes les gardiens de la flamme du cœur venant du grand soleil central. Il faut absolument que l'humanité prenne clairement conscience, d'une manière ou d'une autre, de notre existence et de la pureté qui est requise si elle veut, un jour, comprendre la vérité de l'existence et coopérer avec les grands pouvoirs des maîtres qu'elle peut attirer pour élever tous les humains dans l'ascension. Tout ce dont vous avez besoin pour accomplir le plan divin, ou pour faire quelque chose de constructif, dépend de l'harmonie et de la pureté de notre amour.
Cela dépend de l'harmonie, de la pureté et de l'amour de votre puissante présence Ayam. Cela dépend de l'harmonie, de la pureté et de l'amour du soleil physique. Il est grand temps que l'humanité comprenne que ce sont les êtres divins qui sont la toute-puissante perfection de la vie, qui ont l'autorité sur ce monde, et non la destruction humaine. Voilà ce que nous voulons vous faire comprendre. Si vous acceptez de maintenir la septuple flamme des 7 puissants Elohim dans votre front et autour de votre front avec le cœur au centre et que vous le faites aussi pour tous les gens avec lesquels vous entrez en contact, en ne faisant rien d'autre que de voir cette lumière, cette flamme s'amplifier autour de la structure du cerveau des courants de vie pour lesquels vous le faites, vous empêcherez un grand nombre de concepts erronés de pénétrer dans leur conscience. Et vous empêcherez les suggestions de ces courants de vie, quels qu'ils soient, de vous atteindre, si vous voulez bien porter cette même couronne du feu sacré de notre amour, le feu sacré de l'amour des 7 puissants Elohim qui comprend tout dans l'espace infini, qui connaît tout du passé, de l'avenir et de tout ce qui appartient au présent. Voilà maintenant ce que je vous apporte, et je vous demande de prendre l'habitude de maintenir cette couronne sur votre propre front, et aussi sur le front de ceux avec qui vous êtes en contact, parce que c'est cela que représentaient les couronnes des souverains des siècles passés, dans un certain nombre des nations du monde. La couronne a toujours représenté le contrôle par les maîtres ascensionnés de la conscience du courant de vie qui la porte. Et quand le feu sacré de notre amour est le joyau qui maintient dans la structure du cerveau l'amour protecteur, la pureté et la présence qui permettent à la puissante présence Ayam de maintenir la perfection dans les circonstances du monde extérieur, alors, la perfection de notre octave se répand dans les circonstances du monde extérieur. Et je peux vous assurer que vous aurez beau utiliser tout ce qui existe actuellement dans le monde extérieur, vous n'obtiendrez jamais la perfection si vous n'avez pas l'assistance de la septuple flamme des 7 puissants Elohim dans votre propre conscience intellectuelle extérieure, et dans la conscience intellectuelle extérieure de tous ceux avec lesquels vous devez collaborer. Si les gens pouvaient comprendre ce que je dis et maintenir cette vision et comprendre ce que cela signifie d'utiliser l'amour du feu sacré de la conscience, que ce soit pour l'individu lui-même ou pour les autres, nous pourrions projeter le feu d'une perfection sans limite pour toute l'éternité. Et chacun des êtres humains sur Terre possède le feu sacré de l'amour de nos cœurs dans la structure de son cerveau. Il faudrait maintenant que vous preniez l'habitude d'appeler l'amour éclairant des 7 puissants Elohim de création, juste après avoir invoqué votre puissante présence Ayam, si vous voulez bien appeler l'amour éclairant et la vérité flamboyante et christique des 7 puissants Elohim de création dans tout ce que vous faites, et que vous comprenez que vous avez le droit d'utiliser le feu sacré de notre vie pour vous aider à faire, dans le monde physique, ce que vous voulez faire pour produire la perfection et soutenir son expansion continuelle, nous pouvons, alors, ouvrir la porte et réaliser à travers vous des miracles, qui dépasseront votre compréhension, tant que vous ne commencerez pas à utiliser le pouvoir et que vous ne manifesterez pas ces miracles pour votre usage personnel, miracles qui ne peuvent venir que de notre amour. Applaudissements, un grand merci. Écoutez-moi bien. En règle générale, votre intellect pense que c'est votre propre pensée qui fait les choses ici-bas. Il vous faut penser à quelque chose et, ensuite, vous tâtonnez pour trouver ce qui vous permettra de réaliser votre désir. Mais quand vous commencerez à reconnaître que c'est la flamme du cœur de votre puissante présence Ayam qui contient toute la perfection et quel est le trésor de votre courant de vie, que la flamme du cœur des 7 puissants Elohim est le trésor du feu sacré, l'amour et la perfection venant du grand soleil central et que cette dernière vous a été offerte en vous et autour de vous pour protéger le trésor de votre puissante présence Ayam. Vous commencerez à comprendre que, quoi que vous vouliez faire, vous utilisez le feu de notre vie pour vous aider à le faire. Vous utilisez le feu sacré de la vie de votre puissante présence Ayam chaque fois que vous produisez quelque chose de constructif, chaque fois que vous produisez la perfection, vous utilisez le feu sacré de notre vie. Mais quand vous vous contentez d'utiliser votre conscience intellectuelle extérieure, qui est l'énergie et les suggestions du monde qui vous entoure, vous faites des erreurs, vous produisez des limitations, vous avez des problèmes, vous connaissez le désastre et la souffrance, tout ce que vous ne voulez pas. Aussi, à partir de maintenant,
j'espère que vous vous souviendrez de maîtriser votre vie, et que vous voudrez maîtriser tout en vous par l'amour du feu sacré de la flamme du cœur de votre puissante présence Ayam, et par l'amour du feu sacré des 7 puissants Elohim de création, pour que vous deveniez notre victoire, notre maîtrise de la vie en vous, qui vous donne en permanence le pouvoir de faire ici-bas, dans le monde extérieur, tout ce que votre service demande, de toujours le faire à la perfection, et de maintenir la perfection dans et autour de tout ce que vous faites, et de maintenir l'harmonie en permanence, parce que notre feu sacré ne peut pas produire la discorde. Vous ne pouvez pas en faire un mauvais usage. Vous ne pouvez pas le requalifier. Vous ne pouvez rien produire d'autre que la perfection quand vous utilisez notre vie de maître ascensionné, qui est l'amour de la flamme de notre cœur. Je suis absolument convaincu que votre puissante présence Ayam appréciera grandement, très grandement, que vous n'expérimentiez plus les erreurs du monde extérieur. Applaudissements, un grand merci. Écoutez-moi bien. Si vous faites des expériences de notre monde, vous ne pourrez pas faire d'erreur, car notre monde n'en contient aucune. Si vous utilisez la pureté, l'amour et la paix de la flamme de notre cœur dans tout ce que vous faites, rien d'autre que notre perfection ne peut venir en vous. Et si vous voulez bien dire à votre puissante présence Ayam béni, emplis-moi de toi et permets-moi de tout accomplir avec la pureté, l'amour et la paix, invincible et indestructible de ta propre flamme du cœur, il vous sera impossible de créer de la discorde, en vous et dans les circonstances du monde extérieur. Ainsi donc, il s'agit tout simplement d'attirer, en vous et autour de vous, ce dont nous savons que cela produit la perfection éternelle. Vous devenez alors semblable au soleil, vous devenez une présence rayonnante de l'amour de la flamme de notre cœur, une présence rayonnante de l'amour du feu sacré de votre propre puissante présence Ayam. L'armée angélique peut alors vous accompagner et attirer davantage de feu sacré autour de vous pour maîtriser les circonstances extérieures afin d'assurer votre protection, votre prospérité, votre guérison, et de vous revêtir du pouvoir d'aider le reste de la vie à s'élever et à quitter les ombres auto-créées d'erreurs, de souffrances, de limitation et de mort, parce que la deuxième mort ne survient que lorsque l'humanité refuse de rebrousser chemin et d'utiliser le feu sacré de notre amour pour faire ce qui a besoin d'être fait dans le corps physique et dans les circonstances du monde extérieur pour permettre à l'harmonie, à la pureté et à l'amour de mettre les choses en ordre divin, de les purifier, de mettre tous les gens en ordre divin, de les purifier, de maintenir un équilibre parfait, c'est cela la justice divine et de permettre au plan divin de l'octave des maîtres ascensionnés d'être attirés dans les circonstances physiques de ce monde. De créer la paix éternelle et l'illumination qui amplifie éternellement ses bénédictions de plus en plus grandes et son trésor d'existence. Vous avez été bénis, 3 fois bénis, quand nous avons pourvu le corps physique des êtres humains des flammes du cœur de notre amour par millions et par millions, par milliards au fil des siècles. Ne pensez-vous pas que parfois, nous voulions que vous vous éveilliez, que toute l'humanité s'éveille, qu'elle comprenne la réalité de notre présence, qu'elle comprenne ce que nous pouvons faire pour la libérer de sa propre noirceur, de sa propre détresse, de sa propre conception erronée de la vie, jusqu'à ce qu'une purification continuelle aboutisse à ramener la conscience intellectuelle extérieure au service du corps mental supérieur. Votre conscience intellectuelle extérieure peut tout aussi bien s'emplir de la lumière, de la perfection et de la victoire du corps mental supérieur, que permettre à l'intellect d'accepter les choses du monde extérieur qui ne sont pas la perfection de la vie. Et si vous demandez aux 7 puissants Elohim de vous charger avec leur conscience de maître ascensionné de ce dont ils savent que cela vous rendra maître de la discorde du monde, vous ouvrirez la porte et vous nous donnerez la possibilité de vous emplir de l'amour de notre vie, de notre pureté et de notre perfection, de notre lumière, qui peuvent vous dire à l'avance si une chose sera, oui ou non, couronnée de succès. Vous avez besoin de projeter le feu de la lumière sur l'avenir, et vous avez besoin de claquer la porte sur le passé, sur le souvenir de la discorde, de la détresse, de la destruction et de l'échec provoqué par les erreurs du passé. Je vous en prie, ne vous rappelez de rien de ce qui, dans le passé, a été une erreur. Ne permettez pas à l'explication intellectuelle du monde extérieur de vous dire « il faut que tu tires des leçons de tes erreurs passées ».
Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de ce genre. En faisant cela, vous faites dépendre Dieu du mal. Refusez ça. Vous pouvez faire pénétrer en vous très précisément tout l'amour éclairant du feu sacré, toute l'intelligence éclairante du feu sacré, et la toute-puissante perfection éternelle, pour connaître la perfection qui est requise de vous pour que vous puissiez maîtriser les circonstances physiques du monde extérieur et vous rendre maître, ainsi, des circonstances pour l'éternité. Nous vous demandons de le faire parce que nous voulons fermer la porte du passé. Nous voulons vous aider à planifier la perfection du futur, mais sachez que vous ne vivez jamais que dans l'instant immédiat. Votre éternel maintenant est l'unique temps dans lequel vous puissiez jamais vivre. L'éternel maintenant est l'instant présent. Le passé n'est plus, ce qui va suivre n'est pas encore là, vous ne pouvez donc vivre que dans l'éternel maintenant. Ce que nous désirons, c'est que vous emplissiez votre moi extérieur avec la flamme du cœur du plan divin déjà accompli de votre puissante présence Ayam, et ce à chaque instant que vous emplissiez votre moi extérieur avec la flamme du cœur de la perfection de notre pureté, de notre amour, de notre paix, de notre perfection, de notre maîtrise de l'éternité, que nul ne pourra jamais altérer, afin que votre détresse puisse cesser, que vous puissiez exprimer votre maîtrise, que vous puissiez extraire des pouvoirs cosmiques pour aider vos semblables, pour aider à libérer votre nation de ce qui, sinon, détruirait et profanerait tout. Mes bien-aimés, nous vous supplions, tout simplement, de vivre par la flamme du feu sacré de nos cœurs pour que vous puissiez vivre dans la paix éternelle. C'est pour cela que je suis l'Élohim de la paix, parce que mon amour est paix indestructible, indestructible pouvoir sans limite, illumination indestructible, sagesse indestructible et indestructible maîtrise de toute manifestation. Aussi, quand les circonstances s'acharnent contre vous, ce ne sont que les limitations du monde extérieur, arrêtez-vous un instant, invoquez la flamme du cœur de votre puissante présence Ayam et les flammes du cœur des 7 puissants Elohim pour qu'elles vous emplissent de ce dont nous savons que cela vous donnera la victoire sur les circonstances du monde extérieur qui essaient de vous livrer bataille quand vous voulez faire quelque chose de constructif. J'espère bien que nous pourrons vous aider à triompher de absolument tout, chaque fois que vous tenterez de faire quelque chose de constructif, et que vous ne serez plus retardé dans l'accomplissement de quelque chose qui mérite d'être fait et qui accomplit véritablement le plan divin qui aide le reste de l'humanité à se libérer. Nous voulons que vous soyez cette victoire-là maintenant. Applaudissements, un grand merci. Maintenant, je vais vous faire part d'une autre remarque, encore un petit effort. Quand vous dites à votre bien-aimé présence Ayam, le soir avant de vous endormir et le matin en vous réveillant, bien-aimé puissante présence Ayam et bien-aimé cette puissant Elohim, faites de moi la victoire des flammes de vos propres cœurs dans tout ce que je fais et faites barrage à tout le reste pour toute l'éternité, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Vous ne pouvez être que constructif. Vous ne pouvez avoir rien d'autre que la perfection que notre amour est, et cela fermera la porte à toute incertitude à l'avenir. Cela vous donnera la maîtrise sur les circonstances. Et quand vous deviendrez la flamme de mon cœur de l'amour et de la paix purifiant tout, et que vous maintiendrez cela en vous, vous deviendrez la manifestation qui maîtrise, par le feu sacré de notre octave, les circonstances dans lesquelles vous devez vivre et elles ne vous serviront plus que pour accomplir la manière constructive de la vie. La manière de vivre la vie de mon cœur, c'est la paix. Rien d'autre ne peut s'introduire dans la flamme de ma victoire sur tout ce qu'il y a dans toute la création. Ainsi, nous voilà arrivés au stade où vous pouvez nous aider à purifier la nation et le monde, en purifiant les gens et les circonstances partout où vous allez et tout ce à quoi vous avez affaire. Aussi, pourquoi participeriez-vous encore à la détresse, à la destruction, à la profanation, à l'incertitude et à la peur des circonstances du monde extérieur, puisque nous pouvons projeter l'éclair de la flamme d'amour de nos cœurs à n'importe quel endroit dans les circonstances du monde extérieur, à condition que vous l'invoquiez. Et c'est tout aussi gratuit que l'air que vous respirez. C'est la maîtrise et la perfection venant du cœur de la création. C'est votre toute-puissante alliance avec votre puissante présence Ayam béni venant du grand soleil central. Et nous enverrons éternellement les légions des anges de notre amour pour maintenir sa flamme en vous et autour de vous,
chaque fois que vous voudrez d'eux, chaque fois qu'il faudra que les circonstances qui vous entourent soient protégées et qu'elles devront être soutenues pour accomplir le plan divin qui élèvera le reste de la vie jusqu'à notre pureté et notre perfection dans la victoire de l'ascension. Et il ne peut y avoir de paix éternelle sans notre flamme de pureté, d'amour et de maîtrise de tout ce qu'il y a dans le monde. Ainsi donc, nous sommes venus pour être à l'affût de toute occasion de planter, pour ainsi dire, grâce à vos appels, la flamme de nos cœurs dans les circonstances du monde physique, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment purifiée pour devenir la révélation du plan divin déjà manifesté des maîtres ascensionnés, qui purifiera ce monde et élèvera l'humanité jusqu'à notre monde de perfection pour l'éternité. Voilà la victoire qui est là devant vous. C'est la voie et le moyen harmonieusement fournis, qui ne produisent que la maîtrise et la perfection et qui, pour toujours, sont l'unique liberté dans l'existence. C'est ce que votre puissant Saint-Germain vous a apporté en vous offrant l'usage de la flamme violette consumante, parce que la septuple flamme de la flamme violette consumante est ancrée dans la structure de votre cerveau, et elle doit être attirée dans les circonstances physiques pour que la perfection ait lieu. Par conséquent, nous vous offrons l'indestructible maîtrise et la victoire de l'amour du feu sacré de nos cœurs sur tout ce avec quoi vous pourrez entrer en contact, et nous voulons, d'abord, vous emplir de l'amour de nos cœurs pour que vous puissiez être la toute-puissante présence soleil de notre amour dans ce monde, qui déverse sur le reste de la vie tout ce qui apporte l'illumination et ramène l'humanité sous le contrôle que les maîtres ascensionnés exercent sur les circonstances de ce monde, jusqu'à ce que la paix que l'humanité réclame soit devenue la pureté et l'amour de la vie de chacun dans ce monde pour l'éternité, et qu'il n'y ait plus d'autre plan divin à accomplir. Ainsi donc, la paix est nécessaire à votre survie, et la flamme et l'amour du feu sacré de nos cœurs sont cette paix. Et cette paix vous est nécessaire pour survivre afin d'accomplir le plan divin. Elle est nécessaire, à travers vous, à la survie de votre nation, à la purification du monde et à son retour à la manière de vivre constructive. Ainsi donc, si vous voulez bien vous souvenir de nous, nous nous souviendrons de vous. Puisse la plénitude de toute la victoire que notre amour purificateur et notre paix purificatrice sont pour la vie, révéler à travers vous la maîtrise qui apportera pour toujours la libération de la terre et l'ascension pour toujours à toute l'humanité. Merci de tout mon cœur.